dire mon sentiment déjà. C'est un sentiment d'être vraiment heureux. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai assisté à la Biennale, c'était de la triennale, c'était au Burkina. J'ai reçu une bourse pour aller vraiment faire un réseautage parce que je venais vraiment de fonder mon association et j'y suis allé pour rencontrer les danseurs et regarder des spectacles qui se passaient là-bas. Donc voilà, moi je dis que j'ai eu la chance maintenant aussi de venir ici en tant que danseur et présenter mon premier solo, ma pièce qui s'appelle Au-delà d'une apparence. Je vais la présenter ici et ce solo a commencé avec Taoufik Issaoudjou au Mali depuis Farifoni Wati depuis 2019. Donc du coup je ne peux qu'être content en fait d'être ici. Au-delà d'une apparence, c'est 2 et par mois. C'est une pièce chorégraphique en solo et qui est autobiographique aussi, qui retrace un peu ma vie en tant que jeune danseur, qui questionne ma culture, ma condition de vie, moi en tant que danseur sénégalais noir, comme on le dit, qui questionne aussi ma façon de voir le monde en réalité et qu'est-ce que je projette, mes projections en fait en réalité. Donc du coup, c'est tout moi que j'expose sur scène. Je sais exactement que quand je parle de moi, c'est en tant qu'artiste et je pense que ça n'engage pas que moi, c'est beaucoup d'autres artistes qui sont comme moi, qui se questionnent sur ce genre de choses. Donc du coup, voilà, c'est une pièce qui questionne tout ça. Ce qui m'a inspiré, c'est plutôt Taoufik, qui m'a donné ce courage de vraiment déclencher et me dire exactement, bon voilà, c'est le moment. Parce que la pièce, je l'avais écrite depuis 2016, parce que quand j'ai fait une formation à l'école de Sable, art de l'enseignement, on a eu pas mal de discussions et dont je n'étais pas du tout d'accord. Et je pense que c'était des choses qui me retraçaient, qui me retravaillaient à chaque fois. Et je vais écrire le dossier, mais je n'étais pas en mesure de me dire que j'étais un chorégraphe pour pouvoir au moins écrire cette pièce. Et en 2019, dans un laboratoire de création au Mali, j'ai été sélectionné pour participer pendant 3 semaines. On devait travailler avec des chorégraphes et j'ai eu la chance d'être avec Taoufik. Et il m'a posé la grande question, as-tu envie de faire ton solo? Je lui ai dit que j'avais déjà écrit quelque chose, mais je ne pense pas que je suis encore prêt. Et il m'a dit oui, moi je vais te coacher pendant ces 3 semaines et on va essayer de faire quelque chose. Et avec lui, j'ai eu à travailler jusqu'à présenter en 15 minutes. Et après, j'ai eu des idées avec lui parce qu'il m'a donné plein d'astuces et plein de choses qui m'ont permis de vraiment travailler la pièce. Et j'ai déposé après au visa de la création et j'ai été sélectionné comme lauréat du visa de la création en 2019 et j'ai eu à faire vraiment le solo au CDCN, Château-Thierry en 2019. Wow, la danse c'est toute une vie. C'est toute une vie pour moi, c'est un espoir en réalité. Ce qui veut dire genre que ce que j'ai avec la danse, je ne peux pas l'avoir quelque part d'autre. Même si j'ai la possibilité de parler avec les gens ouvertement, de dire exactement ce que je ressens, je pense que la possibilité et le pouvoir que la danse me donne, je ne peux pas l'avoir ailleurs en réalité. Donc du coup, être engagé veut juste dire se soucier des autres. Et moi, c'est qu'avec la danse que je peux faire ça. J'ai beau être moi, mais si c'est pas la danse, je me perds en réalité. Donc du coup, j'ai eu ma licence en philosophie, j'ai fait mes études et tout, mais après, là où je me sens plutôt à l'aise, là où je sens pas que je fais vraiment des corvées, c'est avec la danse. Donc du coup, c'est tout pour moi en réalité. C'est en somme quelque chose de libérateur, c'est aussi un touche pour moi que je peux porter pour être avocat. En fait, c'est multidimensionnel en réalité la danse. Ce qui veut dire genre que ça peut pas juste être libérateur, mais ça peut aussi être quelque chose qui déclenche plein de choses. C'est que la danse, elle a une force qui est à elle en fait. La danse ne peut être juste extraordinaire dans le sens où genre tu sais exactement comment l'exploiter, parce qu'elle peut t'amener tout ce que tu veux en réalité. Les artistes, ça change beaucoup de choses. Les artistes, ça... Et moi, je me dis que la danse, c'est vraiment la clé pour nous de tous ces problèmes qu'on a en fait en réalité. Donc, du coup, c'est comme une toge pour moi d'avocat que je dois porter pour défendre exactement les maux de la société. Si j'avais pas cet espoir, c'est que j'allais pas danser. Parce que pour moi, cette force que la danse a, l'art en général, la politique ou tout ce que tu veux ne pas l'avoir. Parce que nous, on touche même ce que la politique n'ose pas toucher en réalité. Donc du coup, comme on est la bouche de tout un chacun, ou des personnes qui n'ont pas de bouche, nous, ce qu'on peut faire, c'est de toucher à tout et d'accéder à tout. C'est du genre que nous, on n'est pas
tout simplement dans la forme, mais on est plutôt dans le fond. C'est que les gens, on questionne des choses que les gens ne questionnent pas. On pose là où ça fait mal en réalité, on pointe nos doigts là où ça fait mal. Et pour moi, la possibilité qu'on a, c'est vraiment cette capacité d'être nous et de représenter, par exemple, toute une société face à des personnes où genre ouais c'était pas possible quoi. Donc du coup ouais, c'est une source libératrice, la danse c'est quelque chose d'extraordinaire, la danse c'est quelque chose qui peut t'amener loin et qui peut changer beaucoup de choses. Oui, pour moi c'est toujours en phase de réforme. Par exemple, quand on voit la pandémie qui s'est passée, quand on voit plein de choses qui sont passées, quand on voit que ici, les gens, ils n'ont pas trop le manie de comprendre exactement c'est quoi la danse contemporaine, les gens, ils ne comprennent pas exactement. Nous, on est toujours en de perpétuelle compétition de leur faire comprendre que c'est une chose qui peut vous apporter, qui peut vous aider et qui peut vous aider. En fait, c'est une éducation qu'on peut leur infliger et c'est une chose qu'on peut vraiment, mettre de l'avant parce que tout un chacun en a besoin pour un changement si on le veut en réalité. Donc du coup, pour moi, la danse elle est assez importante, elle est assez essentielle. La danse contemporaine africaine peut aller encore plus loin si la possibilité est d'être comme ça, si on a la possibilité de s'entraider, si on a la possibilité de partager, si on a la possibilité de vraiment donner la voix à tous ceux qui en ont en réalité. Parce que c'est qu'avec l'égalité, c'est qu'avec donner la confiance aux autres, c'est que de partager, c'est que être ensemble qu'il fera que cette danse, ces danses traditionnelles africaines puissent se faire voir, ces danses contemporaines africaines puissent émerger en, fait, en réalité, pour que tout le monde, pour que ça soit reconnu. En fait. Roger Sarr, merci beaucoup. Merci à vous.